Bienvenue sur Veritatis Investigator, la chaîne où on parle actu, politique et économie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réaction concernant l'accueil des fermiers blancs sud-africains qui ont reçu le statut de réfugiés aux États-Unis début mai, suivi par la venue du président sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche pour une rencontre avec Donald Trump afin d'apaiser les tensions entre les deux pays. Comme à leur habitude, les médias se sont déchaînés contre Trump, l'accusant de mentir, qu'il n'y a pas de génocide blanc en Afrique du Sud. On l'a accusé d'avoir malmené et piégé le président Ramaphosa. Tout ça est bien entendu ridicule. Trump l'a juste mis face à ses responsabilités, n'en déplaise aux infâmes gauchistes qui se font un plaisir de nous rappeler que les Blancs n'ont rien à faire en Afrique et que c'est mérité, ou bien qu'ils auraient volé la terre des Noirs alors que l'Afrique du Sud est bien plus complexe que ça, et que dans certaines régions, les Blancs ont même l'antériorité sur certaines tribus noires venues elles aussi du Nord. Les meurtres en Afrique du Sud concernent tout le monde et surtout les populations noires vivant dans les townships. Évidemment, ils sont en majorité en Afrique du Sud. Mais les fermiers, depuis des années maintenant, sont la cible gratuite d'attaques violentes. Des associations de fermiers ont déjà appelé à l'aide le gouvernement. Vous pouvez voir dans certaines vidéos qui datent de 5-6 ans qu'il y a des rassemblements pacifiques, des manifestations devant le Parlement à Pretoria. Ça n'a jamais eu aucun effet sur le gouvernement. Pour ceux qui pensent que c'est un mensonge de Trump, je vous invite à regarder certaines vidéos que je vais mettre en lien, que je vous partage en dessous, où certains médias en parlent, comme France 24, qui a publié une vidéo il y a 9 ans, et qui aujourd'hui a apparemment oublié son propre travail. Donc c'est magique, il n'y a rien à voir, circuler. On voit que le mensonge n'a aucune limite. Et c'est assez facile car l'Afrique du Sud est plutôt méconnue, surtout en France. Dans certains pays, c'est beaucoup plus connu, mais en France, on est quand même assez limité sur l'histoire de l'Afrique du Sud. On connaît vaguement l'apartheid, mais on connaît très très mal le pays et on connaît très très mal les différentes cultures qui coexistent dans ce pays. On a aussi des accusations envers Musk qui est d'origine sud-africaine. Donc, il y a plein de documentaires sur Musk et les médias aiment bien nous rappeler que c'était un Sud-Africain à la base, qu'il a grandi en Afrique du Sud et ça expliquerait pourquoi c'est une personne violente, qui n'a pas de cœur, sans sentiment. Voilà, faut toujours bien remettre les bases. Faut rappeler qu'il a grandi dans le pays de l'apartheid. Donc c'est toujours très très malhonnête. Et donc, à Pretoria, que notre histoire commence, que le jeune Elon grandit et forge ses premières armes. Il est assez différent des autres enfants à qui il grandit dans cette Afrique du Sud du début des années 80, en pleine apartheid. Elon Musk grandit donc dans l'univers des Afrikaners, les Blancs d'Afrique du Sud qui élèvent souvent leurs enfants dans la violence et la dureté. Donc voilà, concernant Musk, il souhaitait implanter son système Starlink et donc Musk a dénoncé qu'à cause les lois raciales, à cause de certaines lois raciales qui ont été établies dans le pays, il faut donner moins de 30% de participation à des entreprises locales noires. Et c'est même plus, je crois, que 30%. J'ai entendu quelque chose comme 50%, mais à vérifier. Officiellement, j'ai vu un chiffre comme 30%. Donc, il y a des gens qui ont un conflit d'intérêt. Mais voilà, dans le pays, il y a pas mal de lois depuis la fin de l'apartheid qui pénalisent les Blancs. Je vous invite à regarder l'extrait suivant avec Elon Musk. A very, very good internet service. It's sought after all over the world. It's critical to the front line in Ukraine. It has also had more contracts coming its way, and there is some evidence that companies are allowing access to it because they want to be close to the Trump administration and send the right signal. So Bloomberg broke news today that the South African government is working around the rules on black ownership in order to allow Starlink in, and that is being done on the eve of the visit that President Ramaphosa is going to make to the White House. Do you recognize that as a conflict of interest? No, of course not. First of all, you should be questioning why are there racist laws in South Africa? That's the first problem. That's what you should be attacking. It's improper for there to be racist laws in South Africa. The whole idea with what Nelson Mandela, who was a great man,
proposed was that all races should be on an equal footing in South Africa. That's the right thing to do, not to replace one set of racist laws with another set of racist laws, which is utterly wrong and improper. So that's the deal, that all races should be treated equally, and there should be no preference given to one or the other. Whereas there are now 140 laws in South Africa that give that basically give strong preference to if you're a black South African, and not otherwise. And so now I'm in this absurd situation where I was born in South Africa but can't get a license to operate in Starlink because I'm not black. Well, it looks Does like that that's seem about. right to It you? looks Does like seem that. right to you? Looks like that's about to change. I just asked you a question. Please answer. Does that seem right to you? Well, those rules were designed to that true? bring. Yes or no? Those rules were designed to bring about an era of more economic equality in South Africa, and it looks like the government has found a way around those rules for you. I asked you a question. This is your interview. Everyone wants to hear from you. I asked you a question. Yes or no? Not for Racist me. laws, yes or no? Not for me to answer. I have got a question for you. Le gouvernement post-apartheid a essayé de corriger à l'extrême des inégalités qui étaient là pendant des années. Et donc, en fait, c'est à nouveau des lois raciales contre les minorités, parce que maintenant que la majorité a le pouvoir, les Blancs sont en minorité dans le pays. Donc, vous avez des lois comme pour entrer dans certaines universités, notamment celle de Cape Town. Par exemple, à la fin de votre baccalauréat, vous avez une note de 13 sur 20, on va dire, de moyenne. Eh bien, ça suffit si vous êtes blanc. Par contre, si vous êtes blanc, on va vous demander d'avoir peut-être un 16 pour accéder à cela. Aussi, l'accès à l'emploi est de plus en plus difficile pour les blancs. Et même si vous êtes hautement qualifié, vous avez potentiellement des chances d'être rejeté et d'être recalé à l'entretien. D'ailleurs, tout tourne autour de la race en Afrique du Sud. C'est un truc qu'on n'a pas encore en France, mais quand vous remplissez un CV, vous devez choisir à quelle ethnie vous appartenez. Donc, c'est un système quand même... on a remplacé un système d'apartheid juste par un autre. Et tant qu'on est sur le sujet, je voulais aborder ceci, c'est que avant, les gens ont été... vous voulez qualifier, vous avez des emplois. On les a relégués à des jobs inférieurs, vu qu'on a réservé ces emplois aux gens de couleur. Donc, ces gens ont pris des petits boulots. Puis après, au fur et à mesure, ces petits boulots ont été aussi touchés par les lois raciales. Donc, à leur tour, ces gens se sont retrouvés sans rien. En fait, ils ne peuvent plus exercer aucun travail, puis vu que la société les rejette. Donc, les Blancs se font ghettoiser. Ils se rassemblent en petites communautés pour s'entraider et survivre. Et on voit que donc maintenant, ça touche à la communauté blanche. Certains peuvent s'en satisfaire en disant que les Blancs le méritent et que des millions de Noirs vivent dans ce genre de mêmes conditions. Mais je pense qu'on ne doit pas se satisfaire de cela, car au final, c'est une nouvelle partie de la population qui finit par tomber dans la pauvreté. Pango est l'un des 80 bidonvilles du pays, exclusivement habités par des Blancs. Ici, il n'y a ni eau courante dans les maisons, ni de tout à l'égout. Il y a peu, les 300 habitants de ce bidonville étaient encore parfaitement intégrés à la société. Salut André! Salut Lee! Ils étaient ouvriers, employés ou encore artisans. Vous n'allez pas le croire. Je suis charpentier qualifié et la dernière fois, une société m'a refusé du boulot en me disant « Désolé monsieur, vous êtes blanc ». Mais les médias bien pensants vous mentent, crachant même sur les preuves évidentes en ce qui concerne les fermiers sud-africains. Ils sont là depuis 400 ans. Donc, ces gens sont d'origine hollandaise, allemande, française, pour certaines. Moi, les Français étaient quand même plus en minorité, mais on voit beaucoup de patronymes d'origine française. Ce sont des gens qui sont très attachés à leur terre, à leur culture. Et on ne peut que saluer cette initiative de la part de Washington, qui, pour une fois, se soucie de leur sort. Ça fait pas mal d'années que c'est dénoncé et c'est
très très souvent occultée par les médias, où on en parle très très peu. Et c'est assez dommage et regrettable malgré tout, car l'agriculture est un maillon essentiel de l'économie sud-africaine. On a vraiment en Afrique du Sud une économie, une agriculture très très importante. On le voit en France, il y a pas mal de fruits et légumes qui sont importés d'Afrique du Sud. Et donc le gouvernement en place depuis 1994, parce que depuis 1994, c'est, pour vous donner un exemple, c'est comme si le Parti socialiste était au pouvoir depuis 1994, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'alternance. Il y a bien sûr des forces d'opposition en Afrique du Sud, mais en gros, il n'y a pas eu d'alternance. C'est le parti de Nelson Mandela qui s'appelle l'ANC qui est au pouvoir depuis 1994. Et donc, c'est un parti qui est corrompu et qui n'a rien fait pour protéger ses fermiers. Donc, certains ont été tués. D'autres ont déjà fui le pays, comme certains qui se sont vus trouver une nouvelle terre d'accueil en Australie ou au Canada. Et ce même gouvernement tolère les appels à la haine envers les boers, donc c'est le nom hollandais pour fermier, comme avec le leader d'extrême gauche, Julius Malema, une sorte de Jean-Luc Mélenchon. Je vous laisse avec l'extrait suivant. Alliance shoot to kill the mother, kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer. Brr, pa, pa. I don't know what's going to happen in the future. I'm saying to you, we have not called for the killing of white people, at least for now. I can't guarantee the future. Yeah, but I mean, you'd understand somebody watching that, especially as it gets shared on Twitter, they freak out. It sounds like a genocidal call. Cry babies. Voilà un article datant de 2015 et qui recense 33 fermiers assassinés sur 148 attaques en 8 mois. C'est quand même colossal. Et on parle juste des fermiers. Hein. Voilà. Après, il y a énormément de... Je crois que c'est 20 000, 30 000... je crois que c'est 20 000 meurtres par an en Afrique du Sud. Bon, les chiffres, ils bougent tout le temps. C'est assez compliqué. Mais depuis 1994 jusqu'à 2024, on recense environ 3 000 fermiers blancs assassinés. Donc oui, on peut appeler ça un génocide. Ça gêne beaucoup les médias quand Trump a parlé de génocide. Peut-être que c'est pas le mot approprié, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quand même une catégorie très spécifique qui est visée en Afrique du Sud. En conclusion, la violence touche tout le monde en Afrique du Sud. Depuis la fin de l'apartheid, les populations noires sont toujours livrées à elles-mêmes, voire pire qu'auparavant. La classe supérieure blanche a fui le pays et la minorité restante affronte un pays qui les rejette un peu plus tous les jours au profit d'une élite noire corrompue qui a renié tous ses principes d'égalité, réalisant l'inverse du rêve de Nelson Mandela. Nelson Mandela avait refusé de redistribuer les terres des Blancs aux Noirs en arrivant au pouvoir pour préserver la paix. 25 ans plus tard, son parti, l'ANC, est décidé à le faire alors que 73% des terres agricoles sont toujours aux mains des Blancs. Le Parlement sud-africain a adopté la semaine dernière un texte qui prévoit de les exproprier sans compensation. Si vous avez aimé cette vidéo, j'invite à la liker et la partager. C'était Veritatis Investigator. À bientôt.